Synthé Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Bonjour, bonsoir à tous, amis supporters des Verts. J'aurais aimé vous faire une intro d'émission pour une fois cette année en vous parlant de victoire, de match référence, mais il n'en est rien, car un soir n'est pas coutume. Les Verts ont décidé encore une fois de nous décevoir, et comme si aucun d'eux n'avait ni la lucidité ni le courage d'affronter la situation dans laquelle ils ont mis le club sportivement, alors certains diront qu'ils ne sont pas entièrement fautifs de toute la situation, et c'est en partie vrai, mais nous arrivons à un point comptable où nous ne pouvons plus leur trouver d'excuses. Mais vous voulez savoir le pire ? Pour moi en tout cas, ce qui est le pire, c'est que je suis persuadé que comme moi, beaucoup de supporters n'attendent même pas du beau jeu et de larges victoires chaque week-end, ça on a fait une croix dessus depuis longtemps. Non, pour l'instant, moi, comme beaucoup d'entre vous je suppose, nous voulons seulement des guerriers, des joueurs avec du courage et des valeurs, les valeurs de notre club et de notre ville, conscients de la chance et de la responsabilité de représenter ce maillot mythique. Et pour ces lacunes-là, aujourd'hui, comme tout au long de la saison et depuis quelques années, nous ne pouvons pas minimiser leurs responsabilités. Alors pour nuancer cette équipe, qui n'a pas de courage et pas de visage, nous avons avec nous 3 chroniqueurs qui, eux, en ont à revendre, et pour venir encore une fois ce soir parler de notre club. Elle a l'habitude d'être la voix des COP dans le SNC, vous l'appréciez je le sais, c'est notre voix féminine à nous, c'est Alissa, comment ça va ? Salut, ça va, bonsoir à toutes et à tous. Écoute, un peu frustrée d'avoir raté L'amour est dans le pré hier soir pour voir une énième défaite des Verts. C'est vrai. Mais sinon, ça va. C'était le seul moyen de voir un rectangle vert avec du bonheur dedans, c'était de regarder L'amour est dans le pré sur la 6. C'est malheureux. Vous le connaissez, la dernière fois qu'il était en émission avec moi, il nous a dit que Colo aurait sûrement sa place dans cette défense. Et qui peut lui dire aujourd'hui qu'il a 100% tort ? C'est Antoine. Comment ça va, Antoine ? C'est quelque chose qui me donne un tout petit peu le sourire. On n'a pas beaucoup le sourire, mais mine de rien, cette réflexion faite il y a quelques semaines, elle prend de l'épaisseur hein, quand on voit que Colo a été pris par Schalke 04 en Allemagne finalement. Je sais pas si Giraudon ou Briançon ou Bakayoko seraient pris par Schalke 04 en ce moment. Donc voilà, mais bon, on va essayer de mettre un petit peu de bonne humeur quand même malgré cette. Bien sûr. J'ai été obligé de faire une intro parce que vous savez, dans cette émission, moi je suis plus là pour vous donner la parole à vous, le chat et à mes chroniqueurs. Donc voilà, j'avais besoin de faire cette petite intro parce que j'en en avais tous un peu gros sur le cœur. Après, bien sûr, ça va être une heure de plaisir et de thérapie, vous avez l'habitude. Mais il manque quelqu'un, vous le voyez sur l'écran. La SSE en aurait bien besoin dans son organigramme pour être les cheveux qui cachent la forêt de la médiocrité. C'est votre représentant au chat, c'est Karl. Comment ça va, Karl ? Mais quel salaud, mais je me disais bien qu'il y avait quelques semaines que tu n'avais pas fait de blague sur ma chevelure. Bonsoir tout le monde, bonsoir le chat. Je tiens juste à prévenir ceux qui n'étaient pas au courant. Initialement, ça devait être Kun qui animait l'émission ce soir. C'est vrai. Et peut-être qu'on aurait eu le droit à un débrief. Malheureusement, c'est Kevin, c'est de sa faute. Voilà, exactement, c'est de sa faute. Vous pouvez l'insulter dans le chat, lâchez-vous. Je ne modérerai rien du tout. Voilà, vous avez entendu Karl, vous pouvez insulter Kun dans le chat car après tout c'est de sa faute, il s'est décommandé, j'ai dû le suppléer et du coup ça a entraîné une défaite, donc voilà. Vous saurez trouver les vrais responsables de ce fiasco. Uniquement pour ça que les Verts ont perdu. Hein. Ah oui, c'est entièrement pour ça, mais bon, on ne retient pas les leçons apparemment, on laisse Kun choisir son emploi du temps comme il le souhaite, tant pis. Messieurs, dames, on est parti, on en a pour 1 heure, et on va devoir, malgré la purge que ça va être, de parler de ce match de ce week-end. Active Synthé Night Club, le débrief. On va devoir en parler, c'est pour ça que moi j'ai pris la parole au début, c'est parce que j'avais pas vraiment envie de parler de ce match finalement. Je vais vous laisser la main, Antoine, Alissa, je veux que vous me donniez votre avis très court sur ce petit match. Alissa, tu as la main. Oui, écoute, encore une entame de match ratée, un système qui ne fonctionne pas, des joueurs qui sont encore dans la réaction, alors qui jouent certes parfois des bonnes séquences, mais pas plus de 10 minutes. Encore une fois, on a l'impression de subir la situation. On n'a pas les clés pour s'en sortir. Et voilà, on a un coach qui persiste avec des choses qui ne fonctionnent plus, qui ne fonctionnent pas. Un coach qui, on en parlera plus tard, mais qui est totalement désemparé. C'est une impression en tout cas, personnellement. Donc voilà. Je pense que les journées se suivent et se ressemblent. On se demande pourquoi ne pas revenir aux choses simples.
et aux fondamentaux, tout simplement. C'est vrai qu'un bon vieux 4-4-2 à plat, pourquoi faire compliqué alors qu'il y a des choses bien plus simples. Exactement. Antoine, toi, un peu de dépit, de la tristesse, de la colère sur ce match? C'est dur de mettre un adjectif pour qualifier exactement le sentiment au fur et à mesure de la rencontre, mais ouais, c'est beaucoup de tristesse en fait. La colère est presque passée, maintenant c'est juste de la tristesse Ouais. de voir un club couler semaine après semaine. Ça me fait beaucoup de peine. Batles a vraiment l'air, comme le disait Alissa, désemparé, quoi. Il est abattu sur ce moment. Impuissant. Je le trouve déjà très, très Mm. marqué, même au niveau du visage, hein, le langage corporel qu'il peut avoir par moment, il est très parlant. Et on le sent peiné par la situation. Lui, on le sent vraiment peiné par la situation. Par contre, je trouve par rapport à certains joueurs qui paraissent encore un petit peu déconnectés, lui, on le sent peiné. Après, pour ce qui est du terrain, bah oui, des bonnes séquences par-ci par-là, mais aucune intensité sur 90 minutes. Certes, on a ce premier but qui nous fait un petit peu mal, un but contre son camp de Crasso, mais on concède quand même pas mal d'occasions sur la première période. Je crois que Metz tire 15 fois et nous un petit peu plus, 17 ou 18 fois. Mais voilà, on concède beaucoup d'occasions, on se fait trouver très rapidement en défense, on a du mal à conclure les nôtres devant, alors qu'on arrive quand même à se rapprocher près des buts, mais il manque de tout, il manque dans la finition, il manque dans notre surface de réparation pour mieux défendre, et quand il manque de tout devant et derrière, bah, ça fait une défaite. Oui, Ouais, puis ouais, c'est vrai. on n'a pas réellement de dispositif, on a des milieux qui se marchent dessus, des centraux qui sont perdus, une défense passoire. Enfin, c'est compliqué de faire un résultat avec tout ça, quoi. Ouais, tu le disais, Batles semble impuissant. Enfin, moi, c'est l'image que j'en ai. C'est que, comme disait Alissa, on a tendance à le voir qui s'obstine dans son schéma de jeu. Alors, c'est jamais une mauvaise chose non plus hein, pour un coach d'avoir des idées. Mais l'important, c'est de ne pas mourir avec. Mais on l'a en parlé un peu en off avant l'émission. Et c'est vrai, c'est Karl qui nous disait ça en off. La déclaration post-match de Batles, c'est quand même vachement à charge. Je veux dire, il est sorti du cadre où il défendait ses joueurs, où le coach faisait barrage pour ses joueurs, et là, il les a mis face à leurs responsabilités, Antoine. Ah ouais, qu'on voit ça déclasse et les joueurs ne sont pas au niveau tout simplement. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il les avait déjà secoués sur l'investissement en début de saison. Je me rappelle le match contre Dijon, typiquement le premier match de l'année, où il avait dit voilà, ils étaient pas là dans l'investissement, etc. Et là, il y a un nouveau discours qui dit bah ils sont pas au niveau. Et il y a des joueurs qui sont pas au niveau. On pouvait leur laisser le bénéfice du doute physiquement en début de saison parce que voilà, on se dit ils viennent d'arriver. C'est un championnat, la Ligue 2, qui reprend très tôt, fin juillet. C'est aussi différent parce qu'il y a un volume physique qui est quand même assez important en Ligue 2. Mais mine de rien, là on est le 8 novembre, il n'y a pas d'amélioration tactiquement, il n'y a pas d'amélioration. J'ai pas l'impression que les joueurs physiquement se soient étoffés ou soient plus présents dans l'intensité sur les 90 minutes. Et Mais c'est un travail global, quoi. Enfin, peut-être que Matlas fait bien son travail, je suis pas là tous les jours d'entraînement pour voir ce qu'il leur dit, Ouais. mais en tout cas, lui, il a l'air Mais- très aidé par les prestations que rendent leurs joueurs et surtout qui remet en question ce qu'ils sont capables de faire la semaine et ce qu'ils font le week-end. Et ça, c'est encore un autre débat. Ouais. Vas-y, Alissa. Mais son constat est juste, mais pour Oui. la plupart, qui les a fait venir à Saint-Étienne? Et est-ce que Laurent Batles lui-même se remet en question? Et ça, j'en ai pas l'impression, malheureusement. Donc oui, le constat est juste, les joueurs n'ont pas le niveau, mais ils sont pas là par hasard non plus à Saint-Étienne pour certains. Ah bah c'est quasiment, on a recruté quasiment que des joueurs qu'il a côtoyés et dont on le disait. Ouadji part- Bouchouari, à part Ouadji Bouchouari. Oui, bien sûr. Aubry aussi, qui n'était pas forcément issu de la formation troyenne sous Batles, mais c'est vrai que le reste, Batles les a fait venir, mais en même temps, il a fait venir ce qu'il pouvait faire venir avec ses réseaux aussi. Oui. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui voulaient non plus venir descendre d'un échelon et venir à Saint-Etienne. Batles, il a fait marcher ses réseaux, il a essayé de gratter là où il pouvait gratter, il n'y avait pas beaucoup de sous à sa disposition. Oui, ce recrutement, c'est le sien. Après, est-ce que c'est le sien, c'est ce qu'il voulait réellement? Je sais pas, ça c'est pas sûr, parce que s'il avait peut-être un tout petit peu plus de moyens, il aurait peut-être essayé de convaincre d'autres joueurs de rejoindre le navire. Eh ben, tu vois, c'est un sujet dont on aurait dû parler un peu plus tard, la responsabilité de Batles, mais vous êtes après, donc on va pas tergiverser. Alissa, toi, tu penses que sur l'échec d'hier, outre mesure, et sur le début de la saison, tu penses que sa part de responsabilité, elle est quand même importante à Batles? Ah oui, je pense qu'elle est engagée. On voit qu'il a plus les mêmes certitudes que celles qu'il avait à son arrivée à Saint-Étienne. Après, de là à mettre la situation que sur le dos du coach, non, je suis pas d'accord.
Et de là à parler d'un éventuel licenciement pour remplacer une énième fois, je ne pense pas. Parce que je voyais des personnes qui donnaient déjà des noms, mais est-ce que ça serait une bonne chose de s'en séparer à la trêve? Moi, je ne pense pas. Je Non, non, pense pas non, non plus. il est là pour le moment. Enfin, Batles, avant qu'il soit vraiment remis en question par la direction, déjà, il faudrait que la direction existe, parce qu'actuellement, on ne sait pas trop Ouais. si elle existe ou pas. Mhm. Mais, mais voilà, il est sur un projet de long terme, il le répète régulièrement. Je pense que ça lui va bien aussi. C'est une belle excuse de dire qu'on est sur un projet de long terme de 2 ans et non pas sur une remontée immédiate, ce qui est plutôt le cas, par exemple, des Girondins de Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux cette année. Ça lui permet ça lui donne du crédit auprès de ses dirigeants. Il leur a dit, bah voilà, moi je vais remonter en 2 ans. On a toute une équipe qui a changé. Il n'y a aucun joueur quasiment qui était là en deuxième partie de saison l'année dernière, à part Masson qui a un petit peu joué, qui sont là cette année. Et il se dit, bah voilà, moi je veux construire un groupe, ça va durer 2 ans, c'est pas possible de remonter en un an. La Ligue 2, c'est un championnat difficile, je le connais. Je pense qu'au fond de lui, mine de rien, il espérait, avec certains joueurs d'expérience, pouvoir viser cette montée en fin de saison. C'est pas du tout le cas. Il s'est rendu compte que la Ligue 2, c'était toujours aussi difficile à jouer, c'était toujours aussi difficile à manœuvrer ces équipes. Et il s'attendait peut-être pas à une telle adversité et une telle adversité face au Vert, parce qu'on voit aussi que ces joueurs-là en face sont souvent, ils réalisent de très belles performances. Entre voir certains matchs de petites équipes, je pense à QRM en début de saison, qui avait fait un match solide contre nous, mais quand on les regarde contre d'autres équipes, c'est pas du tout le même niveau. Donc on a aussi ce truc-là d'équipes qui sont capables d'élever leur jeu face à des Stéphanois qui sont faibles, et ils se disent, bah, c'est le moment de profiter, de s'offrir un joli nom. Ouais, et puis Oui. projet sur 2 ans, moi j'avais fait la blague en début d'année de dire qu'il visait la montée sur 2 ans, mais il a pas dit la montée dans quel championnat. C'était une blague et on est plus si loin de la vérité puisqu'on est déjà à la moitié de la première année. Et le projet sur 2 ans pour monter sera peut-être remonté en Ligue 2. Alissa, tu voulais dire quelque chose? Non, après, est-ce qu'il a suffisamment de caractère par rapport à... Je sais pas, est-ce que c'est un entraîneur qui vraiment peut recadrer son équipe? Est-ce qu'il y a vraiment des échanges après-match, des analyses, est-ce qu'il fait des points clés sur le jeu? Enfin, on ne sait pas tout ce qui se passe en interne, on ne sait pas ce qui se passe aux entraînements. Je sais pas, c'est des interrogations que j'ai par rapport à ça. Ouais. Et voilà. Après, Le problème, c'est que c'est comme toujours, et c'est parfois tant mieux que ce soit un peu opaque sur comment ça se passe, etc. Mais c'est vrai que cette déclaration d'après-match, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un coach ne pas se cacher, enfin ne pas cacher ses joueurs derrière sa responsabilité à lui et les mettre face au fait accompli. Je vais revenir sur Karl et le chat, et je profite pour remercier Faxio qui s'est abonné à la chaîne Twitch du Saint Inside pour nous surveiller et nous soutenir. Merci à toi. Karl, c'est à toi. Que dit le chat sur ce piètre match et sur la responsabilité de Batless? Oui, bon, les constats sont un peu tous les mêmes. Il y a Manu63 qui nous dit Batless et son staff n'ont aucune solution. Il y a Samcro qui nous dit juste à voir la différence entre Bologna et son groupe et Batless qui était apathique pendant le match. El Cato qui pense que l'effectif a de la qualité mais il ne travaille pas assez à l'entraînement. Il y a Green Prospect qui posait la même question que Alissa, je crois. C'est en même temps, ils sont pas au niveau, mais qui les a choisis ces joueurs-là? Et c'est un peu ce que disait Green Prospect hier sur Twitter. Ouais. Ça manque de travail de qualité, centre, corner, frappe combinaison pour El Cato. Cadal Breton qui nous dit un sentiment de honte quand on voit qu'il n'y a aucune révolte pour essayer de s'en sortir. Une équipe qui n'est pas du tout au niveau, entraîneur y compris. Il faut mouiller le maillot, il foutrait un entraînement. Il y a Nico Saint-Paul qui prend un peu la défense, qui dit est-ce qu'on lui a donné les moyens de recruter d'autres joueurs? El Cato qui nous dit, et je pense qu'on va en reparler, mais après, avec son style de jeu, il manque des joueurs sur les côtés, et c'est peut-être là la grosse faiblesse de l'effectif actuellement. Quel est notre budget? Pas assez d'exigences, pas d'objectifs. Au-dessus, c'est les abonnés absents. Bon voilà, il y a un peu toutes les mêmes rengaines qui ressortent. On va parler, tu as raison, merci Karl, on va parler du schéma tactique, parce que c'est vrai que Batless aime jouer par les ailes avec une défense à 3 et ses fameux 2 pistons. Le problème, c'est qu'on le voit avec les notes que j'ai affichées, et on l'a vu hier pendant le match, c'est encore une fois le secteur de jeu qui a le plus déçu, où on est obligé d'envoyer au casse-pipe un gamin de 20 ans qui a son 3e match en pro.
Est-ce que là-dessus, on aurait pu faire mieux? Sur le 11, est-ce que pour vous c'est une erreur de s'entêter dans ce 3-5-2 alors que techniquement là où on est le plus faible, c'est sur les ailes, Alissa? Bah oui, moi je pense que oui, clairement. Moi en vrai, je miserais sur un retour au 4-4-2 pour avoir une bonne maîtrise au milieu de terrain, avec des bons centres pour nos attaquants. Ouais. Donc moi je ne comprends pas pourquoi il s'entête avec ça. Bon, après il a changé en cours de match. Je pense qu'on n'avait pas besoin d'être coach pour voir que ça n'allait pas. Ouais, mais ça, il le fait à tous les matchs, j'ai l'impression. Il commence Ouais. toujours en 3-5-2 et à la mi-temps, il change une fois qu'on en a pris 2 dans la musette. Donc Exactement. c'est un peu triste. Mais voilà, clairement, on ne sait pas jouer dans ce système. Donc je pense qu'il faut retourner au 4-4-2 classique et on sera beaucoup plus serein. Antoine, toi, ce dispositif, tu y crois encore? Bah, de base, je suis pas du tout fan de ce dispositif-là, surtout qu'on a des joueurs qui sont pas Ouais. spécifiques défense à 3 ou spécifiques piston. Surtout qu'on a tout eu. Ce match contre Grenoble aussi, je me rappelle, où c'était ce dispositif. On avait Masson et Cafaro sur les ailes. Ça avait très bien fonctionné. Il y avait eu un super match. On avait très bien joué, concédé très peu d'occasions. Nous, on en avait eu beaucoup à l'inverse. Et c'était dans ce dispositif-là. Et à côté, il y a des matchs où on était dans ce dispositif, comme contre Metz hier, où on est complètement passé à travers. Donc, c'est vachement dur à analyser les écarts de performance d'un match à l'autre Ouais. face à des équipes qui sont plutôt du haut de tableau, parce que Grenoble est troisième, Metz, c'est le milieu de tableau c'est le milieu de tableau de la Ligue 2, et on arrive à fournir des performances complètement différentes. Donc, c'est vraiment une véritable énigme. Elle continue de. Enfin, on essaye de l'analyser semaine après semaine, mais ça reste une énigme. Qu'est-ce qui se passe Oui. pour une semaine à l'autre, on arrive à faire des belles performances? Tu gagnes Bordeaux, tu gagnes à Amiens. C'est vrai que c'est. Oui. Le match contre Grenoble, on doit le gagner largement 3-0. Finalement, bref, il y a un match nul, mais bon, la performance globale, c'est peut-être un des meilleurs matchs qu'on ait fait de la saison. Et c'était dans des systèmes à 3 à chaque fois, avec les deux pistons. Et là, on continue avec ce système face à Metz et on passe complètement à travers. Donc, est-ce que certaines équipes arrivent mieux à gérer en face, arrivent mieux à gérer ça que nous, que d'autres? Mais de base, je suis plus partisan d'une défense à 4, hein, c'est sûr. Surtout on n'a pas forcément les joueurs pour jouer dans ce système-là. Mais Batles, il a l'air d'être quand même assez entêté dans ce système-là et j'ai bien peur que dès qu'il va pouvoir le remettre, c'est-à-dire dès qu'il ait deux pistons plus ou moins prêts à dépanner, parce que c'est souvent du dépannage, hein, quand c'est Cafaro qui est piston, c'est pas son véritable poste. Il essaie de faire du mieux qu'il peut, mais c'est pas son poste. Mais malheureusement, j'ai quand même bien l'impression qu'il est parti pour s'endetter là-dessus. Et qu'il va surtout forcer cet hiver pour recruter à ces postes-là, pour continuer dans ce système-là. C'est vrai que on a vraiment l'impression d'avoir une équipe à deux visages, mais dont la seule variance entre ces deux visages est la stabilité défensive. C'est vraiment, pour moi, c'est le seul point commun à nos mauvais matchs comme nos bons matchs, c'est que quand défensivement on tient la route, on arrive à accrocher quelque chose, mais quand nos défenseurs font ce qu'ils savent faire le mieux, on prend l'eau. Parce que offensivement, on a beau dire ce qu'on veut, on a des occasions tous les matchs. On a des occasions, on est toujours parmi les meilleures attaques du championnat. C'est pas là où est le problème majeur, mais on le sait. La Ligue 2, ça fait longtemps qu'on le sait. C'est un championnat où il faut d'abord être solide avant d'être fantasque. Est-ce que pour vous, cette défense, là, cette énième rechute défensive, c'est Maître Loutre, je rebondis sur son message dans le chat, qui disait à 3, on est trop faible sur les côtés, à 4, on est trop faible au centre. Quelle est la solution? La solution, c'est d'avoir des bons joueurs de foot. Et c'est peut-être ça la solution. Pour l'instant, on n'a pas vraiment ça en défense, malheureusement. C'est quand même des joueurs de métier que tu as derrière. C'est ça qui est encore plus. De métier, Giraud, Briançon, oui, c'est des joueurs de métier, mais c'est des joueurs qui restaient aussi sur presque un an sans jouer pour. Bien sûr. Si on compte le nombre de matchs qu'ils ont fait la saison dernière, c'était pas, ils ont très très peu joué. Il faut retrouver un rythme, il faut retrouver de la confiance. Ils n'ont pas pu retrouver de confiance en défense parce qu'on a quasiment pris des buts à tous les matchs. Et à côté de ça, Petro Bagayoko, Petro, il avait une saison difficile avec Lorient l'année dernière. Certes, il s'en sort en toute fin de saison, mais sur les matchs de Lorient, il est quand même souvent fautif quand on regarde les buts de Lorient la saison dernière. Bakayoko, expérience, c'est pas ça non plus. Nadé, on le voit beaucoup moins. Donc voilà, c'est compliqué, c'est très compliqué. On n'a pas des joueurs qui nous rassurent derrière. Et quand ils arrivent à réaliser des plutôt bonnes performances, ce qui était le cas, ce qui a pu être le cas, mais il y a toujours quelque chose qui, en plus de ça, quand ils arrivent à être solides derrière, on peut jouer de malchance ou on peut jouer d'une erreur du gardien. Et pour l'instant, il y a très peu de satisfaction derrière. Ouais, je vois Nico qui dit il n'y a aucun leader mental, personne pour gueuler ou appeler à la révolte.
c'est quelque chose de flagrant. C'est ce que je disais dans mon intro, c'est qu'on n'a personne qui montre ce qu'on aime voir, nous, en tant que supporter Saint-Etienne, à quelqu'un qui va se battre avec les tripes, quoi qu'il arrive. Alissa, Ça, c'est un problème de longue date. Et puis, quand on voit que c'était Crasso qui avait le brassard de capitaine hier, c'est aussi des interrogations. Dans la même journée où tu apprends qu'il a refusé une première offre de prolongation. Exactement. Le timing est... Niveau communication, je pense normalement, le brassard qui est censé être un symbole de quelqu'un qui est stable au club. C'est vrai que c'est pas fou comme signal qu'on envoie. Karl, est-ce que le chat est revenu sur ces problèmes de défense et de composition? Bah, le chat y est un peu allé, tout le monde y est un peu allé de son système, de son avis voilà, sur le système. Il y a Sam Crow qui réclame un 4-4-2, il y a Tommy qui réclame un 4-3-3. Alors attends. Mais Nico qui fait remarquer qu'à chaque fois qu'on change de système en cours de match, ça ne change pas, on perd au final. Il faut revenir aux bases, 4-4-2, jouer simple avec de la hargne et du cœur pour véritablement vert. Il y a le message de Maître Lout que tu as fait remonter. Pourquoi il y a Romain qui pose la question, pourquoi ne pas avoir fait jouer Mouton hier? Mon conduit était absent. Hier, on n'a eu aucun milieu au profil défensif, on s'est fait acculer directement d'entrée. Il y a Nuggets You qui nous dit, je dirais plus un 4-2-3-1, cela permet d'être dense au milieu tout en étant offensif. Pour moi, Bouchouari doit être un numéro 10, on l'a vu hier, il a un jeu de 10. J'espère qu'il va passer à 4 et surtout jouer simple et efficace. Voilà. Ouais. Tu le disais, les remèdes, on le sait défensivement, ce sera comme disait Antoine, de peut-être trouver chaussure à notre pied. L'avantage c'est qu'il ne nous reste plus qu'un match avant la Coupe du Monde, donc ça nous permettra de prospecter et d'avoir le temps de prospecter. Tu vois, comme je ne sais plus qui c'est qui disait ça dans les commentaires, mais c'est vrai que quand on regarde le 11 de départ, Bouchouari, Lobry, Chambaud, c'est pas des gros travailleurs défensivement. Je pense que Batles hier, il fait un petit peu trop. C'est pas des joueurs de caractère, on va dire. Ouais, voilà, il s'est peut-être montré un petit peu trop optimiste. Il s'est peut-être dit que en jouant comme ça allait créer plus d'espace et que Metz allait moins se projeter vers l'avant. Finalement, les Messins, ils étaient à domicile, les 90 ans du club, ils n'avaient pas trop le choix que de faire un résultat. L'erreur, elle est peut-être ici, l'erreur de Sepdi. En alignant des joueurs au caractère offensif, Bouchouari, Lobry, Chambaud qui aiment bien aller de l'avant, on risque de faire un petit peu peur aux Messins qui vont peut-être jouer un peu sur le reculoir. Et c'est pas ce qui s'est passé, c'est eux qui ont attaqué le match fortement et dès qu'ils ont marqué ce but-là, ça a été compliqué pour nous. Mais du coup, il te manquait un battant, un chien au milieu pour aller gratter tous ces petits ballons, toutes ces petites pertes de balles, tous ces petits trucs qui font tant de différence sur le long terme. On va en parler du milieu parce que défensivement, il ne semble pas avoir de solution a priori tant qu'on ne change pas de système. Le milieu, j'ai envie de dire, à part Chambos qui est dans le dur quand même depuis quelques matchs mais qui a les faveurs de l'entraîneur, Bouchouari, c'est un peu réveillé après une petite phase un peu plus dure. Et Lobry, on le voit, était loin d'être le pire, on va dire, Alissa. Oui, Bouchouari, hier, il a fait... c'est pas son pire match. On a un petit peu vu, entre guillemets, le Bouchouari des débuts. Ouais. Il a été plus juste techniquement et il a fait de bonnes séquences hier. Donc, moi, ça m'a fait plaisir de le revoir dans cet état de forme hier soir. Après, est-ce qu'on parle de Masson? Oui, on va parler de Masson. Ouais, comme je l'ai dit, c'est les deux ailes. Namri, c'est difficile de tirer dessus parce que. Namri est encore jeune. Et, il y a 3 matchs dans les jambes, quoi. Exactement. Donc, on voit ses limites à Namri. Pour moi, c'était difficile de le voir titulaire hier. Ouais, mais faute de mieux, tu peux pas faire gros. Mais Masson a été, comme son collègue de l'autre côté, a été complètement à la peine. Je suis assez d'accord. Antoine, tu as été convaincu par ce milieu de terrain quand même. Faut quand même essayer de trouver des points positifs dans le match, quand même. Offensivement, c'est vrai qu'on a eu des belles combinaisons. Hein. Ouais. Je vois cette action qui se termine par une frappe de Bouchouari au-dessus en première mi-temps. Là. Ça combine bien, ça joue bien, mais ça, on le sait. Semaine après semaine, on voit des belles séquences offensives.
Le duo Crasso-Wadji a réussi à se retrouver assez rapidement, hein. On l'a vu sur le premier but de Wadji sur l'égalisation. Ça, c'est un des rares points positifs d'hier, je trouve. Mais voilà, devant, oui, il y a des joueurs qui savent bien combiner. C'est des joueurs qui savent jouer du ballon, qui savent jouer au ballon. Chambaud, il a peut-être, je vois la note là du Saint-Étienne Club, il a 3. Il a 3 parce qu'il se fait trop souvent déborder et qu'offensivement, il apporte pas assez, mais défensivement, il apporte pas assez. Après, Oui, puis il offensivement. s'est éteint au fil du match, je trouve. Oui, c'était en fil de match. Mais en première, après l'égalisation de Wadji, où on commence à reprendre du poil de la bête, il est présent, ça marche bien avec Lobry, ça marche bien avec Bouchouari. Mais voilà, ce milieu, c'est un milieu qui est sexy, qui est joli. Ils savent tous bien jouer au ballon, ils savent tous bien combiner. Est-ce que les 3 sont complémentaires? C'est ça qui est la vraie question, quoi. Bah, ouais, les 3 sont complémentaires si derrière tu as une défense où tu as des chiens t'as des chiens qui sont capables de tenir la baraque, et c'est pas forcément le cas en ce moment. Et c'est pour ça que cette équipe elle est déséquilibrée, qu'on prend autant de buts. Tu trouves pas, Antoine, que. Je vais revenir sur une déclaration, je crois que c'est Giraudon qui fait une décla qui dit que Batles les a prévenus. Ils ont bossé dessus toute la semaine, que c'était sur les couloirs que ça allait être compliqué. Et les mecs arrivent pas. Comment dire, on l'a entendu se sont fait rabâcher toute la semaine que ça allait passer par les côtés, et le jour du match se font prendre sur les côtés. À un niveau professionnel, c'est au-delà des carences techniques et physiques qu'ils peuvent avoir, de hargne, etc., de ce que tu veux, c'est quand même difficile à entendre, quoi. C'est surtout, enfin, le dire, c'est ça qui me surprend, en fait, surtout de la part de Giraudon, un joueur d'expérience. Ce genre de déclaration, on essaie de se la garder pour soi, parce qu'on a honte un peu de dire toute la semaine, on a travaillé sur les côtés pour pas qu'ils nous débordent. On sait qu'ils aiment bien jouer comme ça, on sait qu'ils vont faire des différences sur les côtés. Et en fait, tu te fais déborder tout au long du match. On l'a vu sur Twitter, et on est plusieurs à l'avoir tweeté à ce moment-là, en disant Monsieur Batles, ça serait peut-être bien de faire les changements avant la mi-temps, parce que là, on est vraiment au point de rupture. Et pas une seule, et ça n'a rien changé, et du coup il a dû attendre la mi-temps, pardon, et on s'est retrouvé à prendre ce deuxième but juste avant la pause. Donc c'est vraiment cette déclaration du Giraudon, moi elle m'a hérissé les poils de. Est-ce que tu l'as pris comme une balle perdue indirecte pour les latéraux? Parce que quand il dit ça, j'ai pas l'impression qu'il s'inclut dans le fautif, tu vois. Ah, non, parce que ce qui a très peu marché en première période, c'est vraiment ce duo Bakayoko-Namri. Mais comme on l'a dit, le petit Namri, ça fait 3 matchs de suite, ça fait 3 matchs en professionnel. Bakayoko, on sait que voilà, il a des hauts et des bas. Giraudon, il n'est pas exempt de tout reproche hier. Donc s'il commence à tirer sur les joueurs. C'est ça que je veux dire, c'est que pour quelqu'un qui est dans la rotation de capitaine, comment tu juges ça éthiquement d'aller dégommer Il est censé, surtout dans cette situation, il est censé protéger son équipe, il est censé protéger son vestiaire. Et là, surtout des jeunes joueurs devant le fait accompli comme ça. Ça remet en doute la cohésion d'équipe. Et je pense que c'est ce dont on a besoin dans une telle période. C'est ce que dit Ro dans le chat, tu vas peut-être appuyer là-dessus, Elissa, mais on a l'impression que c'est un peu chacun pour sa gueule. J'ai l'impression de voir une scène où le bateau coule et tout le monde essaye la scène du Titanic où le bateau coule et tout le monde essaie de se battre pour monter dans les radeaux et essayer de se sauver sans savoir qui est le fautif. Donc bah oui, on nous a vendu le stage, je sais plus où ah oui, ils ont fait un joli stage, le super stage de cohésion, et au final le team building le team building, les retombées sont pas très flagrantes, quoi. Ouais, bon, après c'est malheureux. Je pense que cette déclaration est assez malheureuse. Et il nous reste un point qu'on n'a pas abordé. On a parlé de la défense, on a parlé du milieu. Le gardien, on va pas Vous avez quelque chose à dire sur Dreyer? Je n'ai pas forcément la prétention de polémiquer dessus, mais il y a quelque chose qui vous a chagriné dans sa prestation? Non, pour le coup, moi personnellement. À part une mauvaise relance en début de partie, mais le reste. Ouais, il est impuissant sur les buts. Pour moi, ah oui, après ça relance en début, la pointée du doigt. Voilà, mais c'est pas le. Ouais. Les relances dans son ensemble, il a un défaut sur le jeu au pied, il n'est pas très performant sur le jeu au pied. Après, oui, le premier but, il ne peut rien. Le deuxième, il fait un arrêt de dingue. Et le troisième. Ah, le deuxième, c'est la rage. L'arrêt qu'il fait, il n'y a personne qui suit. Ouais, peut-être sur le troisième, il est peut-être un peu léger parce que la frappe, on voit qu'il va le faire, ce geste, et il se couche un peu lentement, mais bon. C'est l'âge, ça c'est l'âge. Ça c'est l'âge. Tu verras à son âge et tu te couches aussi vite. On commence à avoir bien dans les doigts, je pense. Il y a Joss qui se couche aussi vite, mais c'est en fin de soirée, quoi. Mais c'est pas pour arrêter les ballons. Mais il nous reste une ligne qu'on n'a pas abordée, c'est l'attaque. Pour une fois, ça a réussi à combiner un petit peu.
nos deux attaquants ont réussi à combiner. C'était la première fois qu'on les voit un peu couchés comme ça. Antoine, ça laisse présager quand même un peu de bon ce duo qu'on peinait un peu à voir se mettre en route et là finalement ça a l'air d'être un peu plus parti. Bah ouais, peut-être qu'ils ont bien pu travailler à l'entraînement le temps de la suspension de Crasso, mais c'est vrai qu'on a vu des beaux mouvements et on a vraiment vu ce qu'on imaginait quand on a appris à découvrir Wadji, c'est-à-dire Wadji c'est un attaquant de profondeur Ouais. qui aime partir dans le dos de la défense. Crasso c'est un joueur qui a bien décroché, il jouait dos au but et il sait bien se retourner pour envoyer. Ouais, il croque Wadji, mais c'est vrai que le profil est intéressant quand même. Oui, c'est un croqueur, Wadji, hein, c'est sûr. Devant la cage, c'est pas Lewandowski, on le saurait, hein. Mais, mais voilà, il apporte de la vitesse devant. Et Crasso, il arrive bien, il est arrivé à le trouver hier plusieurs fois. Donc ça fait quand même plaisir à voir ça. Ouais, ils ont réussi à combiner, à se trouver. Bon, après, leur relation est encore à perfectionner, mais effectivement, moi, de les voir jouer ensemble, c'est quelque chose qui me rassure plus. Je vous affiche à l'écran, on voit le nombre de ballons touchés. On voit que Crasso, qui a repris sa place un peu dans le cœur du jeu, un peu en 9,5, 10, vraiment pour pivoter autour de Wadji, on voit que c'est lui qui touche le plus de ballons C'est pas du match avec Bouchouari. Et Chambost, on voit bien que voilà, c'est la peine en ce moment. Namri et Bakayoko, ça n'a pas trop touché les ballons sur le côté droit de la défense. Ça vous inspire quoi que on a l'air d'être dangereux que quand Crasso est là, Alissa? Oui, oui, c'est beaucoup mieux en attaque quand Crasso est aux côtés de Wadji. Ça, c'est le seul mec qui est vraiment au niveau, on va dire, pour l'instant. Ah oui, clairement. Et puis même de l'autre côté, Wadji, pour le coup, hier a bénéficié du retour de Crasso positivement. Antoine? Et surtout quoi, on a senti que les autres, ils cherchaient vraiment Crasso quoi. Et il y avait une espèce de recherche de Crasso Ouais. tout au long de la rencontre. La Crasso-dépendance. Si on m'avait dit ça il y a un an. Il arrive c'est vrai que ça fait un peu ça fait mal de dire ça, mais bon, faut s'habituer. Mais c'est vrai qu'on a vraiment senti qu'il était cherché par ses coéquipiers, qu'il est redescendu très bas des fois pour venir les aider justement à relancer, à casser cette deuxième ligne Messine. Et il nous a fait beaucoup de bien. Il nous a fait beaucoup de bien en espérant qu'il continue comme ça, qu'il évite des fois de faire des déclarations un petit peu hasardeuses parce que ça sert pas à grand chose de dire qu'il est pas sûr de vouloir pas prolonger dans une situation aussi difficile qu'actuellement. Mais bon, c'est aussi son jeu à lui pour essayer de toucher des pistes peut-être ailleurs cet hiver. On va voir comment ça se passe. Mais voilà, il va avoir du temps avant le mercato. Il aurait pu se préserver de cette déclaration, à mon sens. Karl, le chat a-t-il des remontées par rapport à tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure? Oui, parce que du coup, depuis, ça a parlé d'abord du milieu. Exactement. Il y a Elkato qui est totalement qui parle de Chambaud, qui nous dit: Chambaud, mon Dieu, il s'est pas frappé un corner ni un coup franc, incroyable à ce niveau. Vous êtes sûr que c'est un pro, ce mec? Chambaud est en chute libre depuis 4-5 matchs. Il y a Green Prospect et Véritablement Vert qui disent que Mouefek aurait mis beaucoup d'ordre dans ce milieu. C'est dommage qu'il n'ait pas pu être dispo. Ensuite, derrière, il y a Elkato qui nous dit: Namri, le pauvre, irrégulier, pas le niveau, manque de travail. Oula, alors là, il y a la comparaison qui va faire très mal. Et Oula. je sais Vas-y, il y a prêt. Nabsanté qui nous dit: Namri, ça me fait penser à Alpha Sissoko. Ah, Tu te demandes ce qu'il fait à Sainté. On rappelle juste que Namri a 20 ans, c'était son 3e match Ouais. en pro et Ouais, tout le monde a applaudi sa. Peut-être Tout le un monde peu a applaudi. hâtif comme jeu. Oui, et puis tout le monde avait applaudi son match contre Amiens et son match de la semaine dernière contre Odès n'était pas non plus très mauvais. Donc voilà. Il y a Véritablement Vert qui nous dit: Chambaud, je ne comprends pas le recrutement de ce joueur. Romain qui nous dit: Namri s'est fait manger, mais ça a des joueurs capables de créer des ruptures. Un Sabali, c'est trop rare chez nous, ce genre de profil. Après, du côté offensif, il y a Céline qui nous dit: dommage, car des joueurs comme Bouchouari, Lobry, Crasso, Wadji sont capables de belles offensives. Il y a Goloris qui nous dit: Crasso, super buteur contre son camp. Impensable un but comme ça arrive que à nous, les buts de clown. Et après, ça a parlé du discours un peu surréaliste de Giraudon à la mi-temps, évidemment. Voilà. Ok, on va vite fait se regarder parce qu'il y a quand même eu des entrants. Bon. Saban, Cafaro, Nadé,
pour ne citer que, bon, s'il va y rentrer, mais bon, pas non plus grand-chose à en tirer. Pour ces trois-là, Alissa, il y en a qui ont marqué des points, à ton avis? Cafaro a bien été simple. Oui, Cafaro, mais même je dirais l'entrée de Saban, qui a pesé sur le flanc gauche et puis qui a fait quand même un peu de différence en fin de match. Ouais. Saban, ouais, qui a apporté un peu de folie. Pas eu d'entrée de Pintor, donc Antoine va être triste, mais t'en as pensé quoi, toi, Antoine, de ces entrants? Non, Cafaro, moi, c'est vraiment un profil que j'apprécie. Cafaro depuis le début de la saison, je trouve il nous fait beaucoup de bien. Il y a Il a eu peut-être un un petit, petit il peu. a eu un petit trou d'air, quand même. Oui, 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 mais ça reste un joueur qui. En fait, c'est un des rares joueurs qui est capable de provoquer comme ça sur les côtés qu'on a actuellement dans l'effectif. Ouais. Et pour moi, on peut pas s'en passer, malheureusement. Il tire très bien les coups de pied arrêtés. Je crois que quelqu'un l'a dit aussi Oui. dans les commentaires. Moi, je Je trouve l'ai qu'il vu, ouais. Chambaud qui a du mal sur les coups de pied arrêtés en ce moment, et même depuis le début de la saison. Cafaro les tire mieux. C'est un joueur de percussion voilà, c'est un des rares profils qu'on a comme ça. Il frappe de loin aussi, c'est très intéressant ça. Il peut permettre de créer de faire des différences comme ça. Après, voilà, il a eu son trou d'air. Il est bien revenu hier. Ça m'étonnerait pas de le voir à nouveau titulaire contre Rodez ce week-end. Il avait fait un très bon match dans ce rôle-là de piston c'était contre Grenoble justement à domicile où bah, l'équipe avait été bonne, mais lui il avait été particulièrement bon aussi dans ce match. Et le petit Saban, bah voilà, on avait envie de le voir un peu plus souvent dans les matchs amicaux en début de saison. Et même l'année dernière, il me semble, enfin dans l'intersaison avant qu'on descende en Ligue 2, il nous avait fait des bonnes petites apparitions. Là, on va le voir. Peut-être qu'il va rentrer à nouveau un peu plus dans la rotation, vu que Namri a eu un petit peu de mal. Je sais pas comment Batles va vraiment l'utiliser Saban cette saison. Mais voilà, Cafaro en tout cas, encore une fois satisfait. J'espère qu'il sera titulaire ce week-end-là. Et Saban, à voir s'il peut nous faire des petites entrées convaincantes encore une fois. Ouais, on en parlera tout à l'heure quand on parlera du match de ce week-end. Mais c'est vrai que je vois beaucoup de commentaires, gardez-les pour tout à l'heure, qui disent que Chambaud doit sortir du 11. Mais il semble avoir un petit totem d'immunité. Donc, à voir tout à l'heure. On en discutera tout à l'heure. On a un petit temps là qui va être consacré à Alissa. Alissa qui va nous parler dans sa chronique. Dis-nous tout. Alissa, est-ce que tu veux que j'envoie ton jingle déjà? Est-ce que tu veux Allez, si tu veux. déjà? Fais-toi plaisir. C'est franchement, parce qu'on a quand même payé les jingles. Ce serait dommage de pas Faut les bien les utiliser. rentabiliser. Mais oui, Toi, c'est l'actu des supporters, Alissa. Je l'ai dit, t'es la voix des supporters, c'est ça, hein? c'est ça. Bon, on va un peu Ah là axer là. là-dessus. Allez, vas-y, jingle, ça me fait plaisir. L'actu des supporters. L'actu des supporters, eh ben, ça porte bien son nom, puisque tu vas nous parler d'un message que tu as vu sur les réseaux et qui t'a fait réagir. Oui, tout à fait. Alors, j'ai vu même plusieurs messages de journalistes, de supporters qui se disaient surpris par le calme qui régnait autour du club malgré la situation. Euh, et beaucoup de personnes qui se demandent si c'est vraiment le calme avant la tempête. Euh, alors, moi, je pense qu'on ne se rend pas vraiment compte de la situation quand on a des pensées comme celle-ci. Il y a des interdictions qui tombent de partout sur les membres des groupes depuis les incidents contre Auxerre. Certains risques, on parle de prison, il y a des amendes à plusieurs chiffres. Et surtout, on a encore des points de sursis au-dessus de notre tête. Et quand on est avec une épée Damoclès de moins 3 points, à mon sens, c'est pas envisageable justement de demander ou de sous-entendre voilà, que les supporters sont la clé pour semer la zizanie et voilà, qui est toute une tempête autour de ça. Donc je pense que non, qu'on ne doit pas être dans l'attente de la réaction des supporters, principalement des ultras. Sinon, là, je pense qu'on peut faire une croix définitive et totale sur le maintien. Aujourd'hui, les seuls fautifs, à mon sens, c'est ceux qui sont en haut, la présidence. Mais aussi, on se demande qui gère le sportif aujourd'hui à Saint-Étienne. Est-ce que Jean-François Soucas a vraiment la main? Enfin, comment est géré le sportif et le foot à Saint-Étienne? Pour moi, voilà, c'est eux ce qui doivent être dans la réaction et non pas les supporters. Je pense que les supporters font assez. On l'a vu encore hier, un parquage avec 450 supporters un lundi soir.
On voit le stade qui est toujours rempli. Encore en Coupe de France, ça poussait, voilà, même si c'était pas suffisant. Donc, à mon sens, non, ça doit. Enfin, il y a certes, les supporters ne font plus rien, mais parce qu'encore une fois, quand on a moins 3 points en sursis, on peut pas se permettre. On peut pas se permettre de refaire les erreurs du passé. Ok. C'est bon pour toi, Alissa? Oui. C'est bon pour toi. Antoine, je vais te demander de réagir sur ce petit billet d'humeur d'Alissa. Toi, qu'est-ce que tu penses du calme tout contradictoire par rapport à la situation sportive du club qui règne un peu. C'est vrai qu'on a vu quelques banderoles, quelque chose comme ça au centre d'entraînement, mais rien de. Aucun sursaut plus haut que l'autre, quoi. Bah oui, bah c'est vrai que les joueurs, on en débat déjà assez régulièrement de leur niveau, de leur qualité, de leurs défauts, etc. C'est vrai que la direction, enfin je vais prendre l'exemple le plus proche qui est à côté de chez nous, hein, l'Olympique Lyonnais, quand il y avait des gros soucis à l'Olympique Lyonnais, il y a eu un président fort qui venait éteindre le feu comme il pouvait. Nous actuellement, le président fort, on le cherche. Jean-François Soucas s'exprime très peu, ou quand il s'exprime, c'est pour rien dire. La dernière prise de parole vraiment plus longue de Loïc Perrin, c'était il y a 3 semaines. Il avait parlé dans le Progrès, il avait dit on n'imaginait pas que ça allait être si compliqué. Bah, je me demande ce à quoi s'attendait Loïc Perrin quand on change un effectif complet. Il y a très peu de communication et des fois c'est important de parler quand ça va pas. Il nous répondrait sûrement oui, on travaille, on n'a pas le temps de parler. Le travail, il paye pas ses fruits pour l'instant, donc il faudrait peut-être nous dire aussi quelle est leur vision, quel est leur projet. Est-ce qu'il va y avoir de l'investissement fait sur ce mercato-là? C'est important aussi de pouvoir parler aux supporters, de leur dire ce qui se passe, parce que comme l'a dit Alissa, on a vraiment l'impression qu'il y a, de l'extérieur, on dirait qu'il y a un je m'en foutisme général. C'est pas le cas, j'imagine bien que Loïc Perrin ne s'en fout pas du tout de la situation du club. C'est pareil pour Laurent Batles. J'espère que c'est le cas aussi pour Jean-François Soucas, même s'il a déjà fait couler Toulouse, il est en train de faire couler Saint-Etienne. Mais voilà, il faut aussi expliquer aux supporters ce qui se passe, parce que comme l'a dit Alissa, il y a 500 mecs qui se déplacent dès lundi soir à Metz. Il faut leur dire pourquoi ils se déplacent le lundi soir à Metz. Il faut leur dire comment ça va se passer dans le futur. Est-ce que l'entraîneur est menacé? Est-ce qu'il va avoir l'investissement fait pour sortir de cette situation-là? Et on nous dit rien, on avance dans l'inconnu. Et il n'y a rien de plus énervant et de plus frustrant que de cette situation-là d'avancer dans l'inconnu. On ne comprend pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'on va recruter, pas recruter? Ou est-ce qu'on est la vente? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Et c'est terriblement frustrant, je trouve, d'avoir une non-communication. Ouais, c'est vrai que ça fait maintenant quelques mois qu'on a eu ce fameux tweet qui disait que des fausses informations sur la vente arriveraient bientôt. Exactement, d'autant plus qu'on est toujours dans l'attente par rapport à ce communiqué qu'il y avait eu. Ouais. Et voilà, en tout cas, côté tribune, depuis le début de la saison, c'est clair, il n'y aura pas de... Parce que les incidents qui ont été à Auxerre, ça a été un dérapage et il n'y aura pas de... Enfin, je vois quelqu'un dans le chat qui parle de ce qu'il y avait eu à Marseille à la commanderie, mais si les supporters se permettent une telle chose, là, on fait une croix vraiment définitive sur le club. Et ça, je pense que je pense que ça sera plus que... Il y a 3 points de sursis, mais la sanction pourrait être encore plus grosse. Exactement. Je pense que c'est clair que... Mais c'est vrai qu'il y a ce voile opaque sur toute la direction du club et sur tout comment le club est piloté, si tant est qu'il soit piloté. Il pourrait très bien... Je t'en prie, Alissa. Non, je voulais juste dire que c'est pas du calme, c'est juste de la part des supporters, c'est juste un silence qui est contraint et forcé. Malheureusement, c'est comme ça. Non, je suis d'accord, c'est les supporters qui prennent leurs responsabilités là-dessus, de dire on ne fait pas, il n'y a pas de dérapage. Les supporters qui prennent leurs responsabilités, c'est peut-être un exemple à suivre pour la direction. Prendre leurs responsabilités. Il n'y a pas eu un seul fumigène depuis le début de la saison, il n'y a pas eu un seul fumigène. À noter, on était quand même habitué à voir des fumigènes, qu'importe les sanctions ces dernières années. Là, pour l'instant, il n'y en a pas eu un seul. Il y a eu des encouragements dès que les supporters ont pu revenir, même s'il y a eu cette affaire des tambours avec les Magic Fans. Mais la semaine d'après, l'ambiance était de retour. J'ose espérer qu'on puisse par exemple avoir samedi après le match contre Rodez, Laurent Batles Loïc Perrin qui convoque une conférence de presse pour expliquer maintenant comment le club va fonctionner cet hiver. Le club va avoir un mois et demi, un bon mois et demi pour travailler. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la politique sportive va changer? Est-ce qu'il va y avoir des arrivées? Il faut communiquer parce que là on est dans un flou total. Et pour moi, après Rodez, ça serait très bien de la part de Loïc Perrin
et de Jean-François Soucas de pouvoir, pourquoi pas, juste convoquer une conférence de presse avec les journalistes et pouvoir répondre aux nombreuses questions que se posent tous les gens qui suivent la SS au quotidien. C'est vrai que ça aurait été bienvenu. Ça aurait été bienvenu de au moins qu'on sente qu'ils avaient pris conscience de l'urgence et du travail qui restait à faire. Oui, et surtout resserrer le lien club-supporter. Parce que même samedi pour la réception de Rodez, je suis pas sûre que le stade sera bien garni au vu de la situation. Et comme le dit, c'est John McEnroe dans les commentaires, il dit on devrait pas tarder à avoir une rumeur de rachat pour noyer le poisson encore une fois. Je serais pas étonné du tout et que la semaine prochaine on commence à nous ressortir un nom d'un Canadien, d'un Américain ou d'un je ne sais quelle nationalité. Non, ça, on a déjà fait ces pays-là, faut un peu d'exotisme. Oui, voilà, on va trouver un nouveau pays qui s'intéresse au rachat, mais ces rumeurs-là, on sait d'où elles peuvent venir. Elles viennent plutôt du golf à chaque fois, enfin des personnes qui dirigent le club depuis le golf qui n'hésitent pas à faire sortir quelques rumeurs sur les rachats à chaque fois. Et ça permet aussi de se donner un petit peu de temps, de détourner l'attention. Pourtant, le sujet numéro 1 actuellement, c'est la situation sportive et pas tant le rachat du club, malheureusement. Karl, je suppose que ça a fait réagir le chat. Mais qui, je crois, était un peu moins optimiste et patient que nous. Oui, déjà pour revenir sur la chronique d'Alissa, il y a beaucoup de gens qui la félicitent et qui sont totalement d'accord avec elle, avec toi, Lisa. Il y a Tommy qui nous dit tellement d'accord avec Alissa, elle parle bien. Il y a Céline qui nous dit je suis totalement d'accord avec Alissa. Oui, avec une petite accroche sur le prénom, mais oui, mais donc je on t'en veut pas. Je l'ai pas répété. C'est Vert qui nous dit bravo Alissa, très bonne analyse de la situation. Alors après, il y a des... Ouais, je vais pas lire ce commentaire-là, ça ira. Elkato42, les peignoirs claquettes sont chez eux. Romain qui nous dit la com questionne. Manu63 qui nous dit le triangle Vira est hors sol, pas d'objectif, pas de communiqué, pas de présence médiatique. Romain qui nous dit c'est bateau, mais les supporters ça se respecte, ce n'est pas en dû. Elkato qui nous dit Soucas c'est une burne. Soucas c'est une burne, on espère qu'il sous-casse. Les gars, des tribunes qui ne comptent pas actuellement, c'est plus inquiétant qu'autre chose pour Nico Saint-Paul. Elkato qui nous dit Rustem, le directeur de la non-communication. Il y en a d'autres. J'ai vu un commentaire tout à l'heure qui nous dit qui est Rustem, qui est ce monsieur. Voilà, il y a le John McEnroe que vous avez lu le commentaire. Il y a Nico qui nous dit je mets ma main à couper que si on est encore dans cette situation en mars ça va péter, mais là on n'est que dans des suppositions. On espère qu'on n'en sera pas là en mars. Voilà. Ouais. Je suis d'accord, mais après ce débat sur l'organigramme, on l'a déjà eu. J'ai l'impression qu'on l'a déjà eu 100 fois depuis le début de la saison. Sur qui est Rustem, qui fait quoi, alors que personne ne sait ce qu'ils font. Même eux n'ont pas l'air de savoir ce qu'ils font. Vas-y, Lisa. Oui, juste même Soucas, pour moi, il est autant fautif aujourd'hui que Cayazo et Romeyer. Ça, après, c'est encore une autre histoire, mais... disons qu'officiellement, il a les rênes, quoi. Oui, enfin, il les a, oui. Et ça, c'est sur les papiers. Après, dans les faits, c'est peut-être autre chose. Et je finirai sur cette chronique avec le message de Green Prospect qui, comme toujours, est très pertinent, qui nous dit je comprends l'idée de la communication, mais vous pensez vraiment qu'ils savent quoi dire? Moi, je crois que les événements les dépassent et qu'ils sont en grande difficulté. C'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai que... oui. Peut-être que quand ils disaient non, mais on va remonter, on y croit, ils y croyaient vraiment. Mais je pense que l'enchaînement de mauvais résultats les a peut-être mis dans une situation qui les dépasse complètement. Antoine, tu voulais dire ça? Non, c'est évident. C'est cette espèce. Il l'a dit, enfin, c'est l'interview dans le Progrès. Il dit on s'attendait pas que ce soit aussi difficile. Mais c'est même ça, dire ça, c'est pas normal de dire ça. Vraiment, ils pensaient que ça allait être si facile que ça de remonter en Ligue 1 face à un championnat de Ligue 2. On ne cesse de répéter année après année. Les clubs qui descendent, ils mettent des années à remonter. L'étude de marché n'a pas été bonne s'ils pensaient que ce serait si simple. Et aussi, ils ont 10 ans à remonter. Lens est remonté grâce à aussi, mine de rien, à la coupure du Covid. Ça se trouve, ils seraient pas remontés, les Lensois. C'est toutes ces déclarations là ça me fout la trouille en fait de me dire que j'ai l'impression que les supporters étaient plus au courant que le championnat de Ligue 2 était difficile que les dirigeants du club. Il n'y a aucune anticipation, rien. Ouais, on a pris ça un peu par-dessus la jambe, je pense. Je pense sincèrement qu'ils se sont dit que ça serait simple. Que le maintien serait facile et qu'après ils auraient un an pour peaufiner et construire un effectif pour remonter l'année d'après.
Et ben non, c'est pas si simple. C'est pas si simple la Ligue 2. Preuve en est. Et c'est pas si simple puisqu'il nous reste, avant cette fameuse Coupe du Monde où malheureusement vous ne verrez pas beaucoup de Stéphanois, pour ainsi dire aucun, il nous reste un match et il est on ne peut plus important comme à chaque fois. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Il nous reste un match et bah, ça sera pas moi qui vais le débriefer, enfin, sauf si Keun se défile encore une fois pour je cite un spectacle ou Non, ça ira, merci, ça ira. Voilà. Si c'est pas lui, ça sera quelqu'un d'autre, mais pas toi, t'inquiète. Moi, ça me fait plaisir de revenir s'il faut. Mais non, arrête, mais ça vaut pas la peine, t'inquiète pas. Voilà, mais c'est bizarrement, Romain m'a offert des vacances jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Je sais pas s'il espère un bon parcours de la France à la Coupe du Monde, mais voilà, bref. Ce match où on va recevoir Rodez, dernier match avant la trêve. Longue trêve. Qu'est-ce qu'on en attend, Alissa, je te laisse la main. Ouais, bah, on en attend beaucoup. Parce que déjà, clairement, si on ne gagne pas, si on ne fait pas un résultat, on va tout droit vers une nouvelle rupture encore plus profonde, déjà, que ce soit entre les supporters et le club. Et puis, je pense que ça sera après beaucoup de remises en question pendant cette longue trêve. Donc on attend beaucoup, d'autant plus que c'est une équipe qu'on a reçue il n'y a pas si longtemps et qui nous a éliminés en Coupe de France. Donc, oui. Est-ce que, comme nos amis anglo-saxons aiment l'appeler, c'est une situation de do or die? Est-ce que ça serait pas la dernière marche, dernière chance, The Last Dance pour Batles, peut-être? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alissa? Ça me semble être quand même, avant la trêve, ça me semble la situation parfaite. S'ils ne gagnent pas, Batles, pour moi, la situation sera chaude pendant un mois. Oui, évidemment. Après, est-ce que plus haut, ils ont envie de s'embêter à le limoger et chercher encore un nouvel entraîneur? Moi, je pense pas. Mais après, ils n'ont pas que des décisions sensées, donc si tu veux, c'est difficile de se prononcer à leur place. Oui. Mais toi, tu penses que c'est vraiment une situation de... Enfin, on le voit au classement, on a 11 points, on n'est que 3 points, c'est notre chance, on n'est que 3 points derrière la zone de non relégable. Ne regardez pas la première partie du classement, ça sert à rien, vous faites trop de mal. Est-ce que si on gagne pas là, ça me semble... Parce que là, ça permettrait de remettre Rodez derrière nous. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que c'est... Puis on a l'avantage de recevoir, de jouer à domicile. Bon, encore une fois, je pense pas qu'il y aura un monde fou au stade. Peut-être que je me trompe, mais il va falloir même pour le groupe, même pour la confiance. Ben, c'est ça. Est-ce que tu te vois enchaîner sur une trêve internationale aussi longue sans victoire? Non, sinon il faudra refaire un stage. Ah ben oui, mais là ça va coûter une blinde parce que c'est-à-dire qu'il faut qu'ils partent. Il n'y a aucun international, donc il faut qu'ils partent tous un mois. Ça va coûter une blinde. Là, c'est pas sûr, on n'aura pas de recrue cet hiver. Ah mince. Non. Antoine, toi, ce match, t'en es sur une situation de dernière chance? Bah, franchement, je suis pas. En fait, c'est triste à dire, mais j'en entends rien de ce match. Ouais, mais si on perd, regarde, on est à 4 points derrière. Ouais, c'est énorme. Je préférerais qu'on perde contre. Que ce soit un match contre Sochaux et qu'on perde contre Sochaux qui est devant. C'est vrai que au niveau du classement, ce match il pourrait nous faire très très mal. Après, au niveau de la victoire, de la défaite, j'en deviens. Oui, mais même dans les têtes, ça ferait du bien, je pense. Ouais, après, dans les têtes, est-ce que tu penses que dans le 26 décembre, quand on va se déplacer à Annecy, ils n'ont pas eu le temps de digérer une nouvelle défaite? Moi, je pense que victoire certainement. Victoire ou défaite, quand on va reprendre le championnat, c'est à Annecy, il me semble, le premier match de reprise. Je pense que tout aurait été oublié quoi qu'il arrive. Enfin, ce match-là de Rodez aurait été oublié. Ils auraient le temps de prendre un petit peu de vacances, de revenir à l'entraînement. Victoire ou défaite, je pense pas que ça changera grand-chose. Par contre, s'il y a défaite, on va peut-être encore une fois se dire, bah, ça va encore enfoncer le couteau dans la plaie, certes, mais se faire rendre compte que la situation, il faut qu'elle change et il faut vraiment changer beaucoup de choses. Alors qu'en cas de victoire, encore pire. Imaginez une victoire satisfaisante, on joue bien au football, on va se dire, mais regardez, il y a quand même des choses qui marchent et tout. On va peut-être pas tout bousculer. Il faut du temps à Laurent Batles pour mettre ces choses en place. Un petit peu
la mentalité Puel, quand des fois on avait des matchs un petit peu intéressants avec Puel. Rares ont été les matchs intéressants avec Puel, hein. Mais dès qu'il y avait un petit truc positif, on se... Attention Antoine, la dernière fois tu as défendu Colo, là tu défends Puel, tu files un mauvais coton. Non. Loin de moi l'idée de défendre Puel, mais on s'est trop souvent caché derrière des... Enfin, on s'est régulièrement caché dès qu'il y avait un petit truc de positif là-dessus en disant regardez ça a bien marché, on va rester comme ça, hein. Ça prend du temps, vous savez, le projet il met du temps à se mettre en place, etc. Et j'ai un peu peur que, encore une fois, si on s'impose ce week-end face à Rodez, ils vont nous sortir le même baratin, parce que je trouve que c'est un baratin complet vu le niveau qu'a cette équipe depuis le début de la saison. Qu'importe la victoire ou la défaite ce week-end, je pense que dans les têtes ça ne changera rien. Par contre en interne ça peut changer beaucoup de choses, le résultat de ce week-end. Et c'est terrible d'en arriver à un point où on se dit qu'une défaite pourrait peut-être nous faire plus de bien pour cette trêve qu'une victoire. Je m'en veux tellement de devoir dire ça, c'est horrible. Qu'est-ce que tu changerais dans le 11 avant qu'on passe aux avis du chat? Eh ben, je sais pas trop. Franchement, c'est terrible. Chaque semaine, on se demande ça. Qu'est-ce que je changerais dans le 11? Je suis partisan de cette défense à 4. Parce qu'on a envie de changer des choses. On se dit que ça marche pas, faut changer des choses, mais au final... Ouais, non, je reviendrai à une défense à 4. Mais vraiment du classique de football, quoi. Un 4-2-3-1, peut-être plus 4-4-2, 4-4-2 à plat, pas de fantaisie, les latéraux ils restent derrière. avec deux latéraux bien solides derrière, une paire de récupérateurs style mouton m'ont conduit un récupérateur. Victoire écrasante 1-0 à la Giroud. Je vois le projet, le Catenaccio. Un petit but à la 73e de la tête sur corner, sur un corner où il y avait sorti le but. Moi ça me dirait très bien, mais bon. Non, mais là tu me parles de Chulismo, un truc solide, et quand on parle de Chulismo évidemment Alissa va avoir son mot à dire. Toi qui n'aimes pas le beau jeu, qui est supportrice de l'Atlético aussi, Alissa, est-ce que tu penses qu'il faut s'orienter vers quelque chose de solide comme ça aussi? Ah oui, moi je veux un football simple, il faut qu'on arrête de vouloir s'adapter au football moderne sans cesse. Non, je suis 100% d'accord avec Antoine. Une défense à 4, ça, je pense que ça irait très très bien contre Rodez. On sort Chambos. Ouais, ça lui ferait peut-être un peu de bien sur le banc. Oui, histoire de lui mettre un petit coup dans la tête, tour en de lui réserve. faire comprendre ce qui se passe. Ok. Le chat, il nous reste 3 minutes. Je vous laisse réfléchir à vos pronostics, Alissa, Antoine. Le chat, je vous laisse bombarder les pronostics aussi, pendant que Karl vous lit sur votre avis sur le match. Oui. Bah, du coup, j'en profite juste pour dire que on n'a pas parlé tout à l'heure, mais Giraudon, normalement, il sera suspendu pour Annecy, du coup, comme il a pris un carton jaune hier. Pierre, l'arbitre de samedi, ça sera Pierre Leja, ou Lega, je sais pas comment, Leja, je pense, qui a déjà arbitré Pau Saint-Etienne en début de saison avec l'expulsion de Green. Yes. Et ensuite, on va parler du chat. Il y a Naïguet qui veut mettre un dispositif à 4, travailler sérieusement et arrêter de faire n'importe quoi. Ouais. Qui prédit un chaos en cas sans victoire, en tout cas samedi. Tommy qui réclame Chambaud et Masson hors du groupe. Toute autre résultat qu'une victoire, et c'est la fin. Non, je vais pas lire ça non plus. Alors les pronos maintenant, on va passer aux pronos. Oui, vas-y, je te sens emmerdé avec ce message. Vas-y. Non mais donc Sainté 3, Rodez 2 pour Tommy, Vert 85-77, défaite 4-1, ASS Rodez victoire 2-1 pour Sainté, victoire 2-0 pour Romain, Nolipap 42 qui nous dit on perd 2-1, c'est mort. Naïgues qui prédit 3-0, Sainté 4, Rodez 3, enfin tout le monde voit beaucoup de buts, alors qu'il y a une semaine on a fait un vieux nul et on est allé au tir au but. Juste aussi pour dire que l'entraîneur de Rodez a été limogé, ou en tout cas est parti aujourd'hui, et qui joueront dirigé par l'entraîneur adjoint. Voilà. Ok. Et Romain qui nous dit victoire 2-0, histoire qu'on s'emballe pendant un mois avant de prendre une valise à Annecy. Voilà, on sent déjà le manque de sommeil qui commence à se faire sentir chez Romain. Passe une bonne nuit, Romain. Alissa, Antoine, vos pronos? Ok, Alissa, vas-y. Vas-y, Alissa. Ouais, c'est compliqué avec Saint-Etienne. Moi, je veux une victoire, donc je vais dire allez, 2-1 pour Sainté. 2-1. Allez, les buteurs pour les gens qui aiment les paris. Bah, un petit doublé de Crasso. Oh là là, quelle originalité. On aime bien ici. On aime bien Jean-Philippe. Antoine? Alors moi je vais être encore un peu plus optimiste qu'Alissa. Je dirais une victoire 3-1. Oula. Avec des buts, avec un but contre son camp. Tiens, pour une fois, je ne sais pas de qui, mais un but contre son camp pour nous porter un peu chance en début de rencontre. Et un but de Crasso et un but de Cafaro.
Et le petit fanfaron là qui passe son temps à critiquer Karl, il en pense quoi de ce résultat? Tu seras au stade, Karl? Oui. Eh bien, c'est une défaite. Merci à tous. C'est une fin d'émission. Karl, vas-y, un pronostic quand même pour te faire. Non, mais j'étais à Amiens pour la victoire, la dernière victoire. Calmos. Non, mais fini, je c'est dis pas la juste je dis juste que tu n'as pas vu une victoire à domicile depuis très longtemps. Après, à l'extérieur, tu fais ce que tu veux. Alors le constat est là, c'est vrai. Victoire clean sheet, victoire 2-0. Un but de Briançon pour son retour et un petit but de Crasso pour se faire pardonner son contre son camp d'hier. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous apercevez Karl avant qu'il monte dans le COP ce week-end. Pensez à l'arrêter et l'empêcher de rentrer dans le stade. Et tout se passera bien. Merci à tous en tout cas d'avoir été avec moi. Merci à vous le chat d'avoir été aussi nombreux en ce mardi, horaire un peu inhabituel pour un SNC. Vous pouvez nous retrouver dès demain en replay bien sûr, sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. En attendant, moi je vous dis bon dernier match, bonne trêve internationale en espérant vous revoir avec une SSE qui sera sortie de la zone de relégation, c'est impossible comptablement je crois, et une France championne du monde. De toute façon, c'est tout ce que je vous souhaite. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous et allez les Verts. Ciao. Allez, Bonne les Verts. soirée, ciao. Salut.